Chers collègues, bonjour. Je suis Aubry Cinquin, infirmier anesthésiste au SAMU 93, hôpital Avicenne à Bobigny, établissement de l'AP-HP. FRIAD s'intéresse aux entraves et motivations à la recherche scientifique concernant les IAD. Nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer sur cette étude. Depuis la réingénierie du diplôme d'état infirmier anesthésiste en 2012, un grade master à la clé, un remaniement de l'ensemble de l'enseignement s'est opéré avec l'introduction notamment de la recherche scientifique ayant pour point d'orgue le mémoire, mais également un stage en unité de recherche. Nous nous sommes donc interrogés sur la place de la jeune discipline dans le paysage professionnel et les premiers avis furent plutôt tranchés, discordants et parfois franchement hostiles. Il était légitime de se poser la question des raisons de ce manque d'engouement pour la discipline. Pourtant, partie intégrante du métier est d'identifier les freins à son essor auprès des professionnels. Adulés par certains, décriés par d'autres, nous nous devions de faire la lumière sur la situation. D'une durée de 7 mois, l'étude a recueilli les avis des professionnels de tous horizons, exclusivement distribués sur les réseaux sociaux, par questionnaire électronique anonyme. Prospective et transversale, elle a permis de recueillir 183 questionnaires. Les données, couchées dans un tableau de contingence, ont subi une analyse descriptive effectuée en sous-groupe, chercheurs, non-chercheurs, réalisée à l'aide d'un test de Qui2. Les résultats les plus éloquents seront discutés. Les données socio-démographiques de l'échantillon sont présentées dans ce tableau. On remarque aisément la charge de l'ancienneté de la formation initiale des IA, de même que le score sans appel de la variable formation. Le deuxième tableau compile les variables des possibles freins et motivations liés à la recherche. Ainsi, le projet dans le service, de même que les deux items du défaut de savoir et formation, apparaissent ici bruyamment. L'histogramme global des réponses nous montre que les connotations négatives vis-à-vis de la recherche restent les moins citées, mais aussi que quel que soit le groupe, les aspects reprochés restent les mêmes, notamment dans les 3 premiers items. Avec 124 IAD sur 183 ayant déjà participé à une recherche, la profession ne semble pas en reste sur son implication scientifique. Les hommes se taillent la part du lion chez les chercheurs malgré la féminisation de la profession. Enfin, les derniers diplômés, moins de 5 ans, font briller les couleurs de leur master, fièrement obtenus en se montrant très significativement les plus intéressés et les plus à même de se lancer dans les méandres de la recherche. Malgré la plainte des deux groupes de ne pas disposer suffisamment de temps professionnel ou personnel pour mettre en place des études, cela n'arrête pas les chercheurs. Un bémol cependant, le résultat du temps personnel proche de la significativité pourrait tendre vers la véracité avec une augmentation de puissance de l'étude. L'implication médicale, particulièrement critiquée par les deux groupes, ne semble pas avoir de prise sur les chercheurs qui produisent leurs études malgré ce manque. La reconnaissance globale, quant à elle, institutionnelle comme hiérarchique, profondément inexistante, ne semble pas altérer suffisamment le moral des chercheurs qui semble inarrêtable. Les qualifications positives de la recherche, illustrant les motivations, fleurissent dans les deux groupes et sont fortement représentées. Deux types de freins sont donc retrouvés significativement chez les non-chercheurs. D'abord, le manque de projets locaux dans les services semble ne pas inciter les professionnels à se poser des questions sur leur pratique. Ensuite, une grande proportion des non-chercheurs se sentent démunis au moment de concrétiser une idée potentiellement intéressante, laissant donc apparaître un énorme défect de formation. Il semble que les moyens pour faire avancer la recherche en soins chez les IAD et réaliser des études professionnelles soient une formation adaptée, continue et ou universitaire des IAD désireux de s'essayer à l'aventure. Et ensuite d'évoluer dans un environnement local, dynamique et fertile en idées, basé sur l'émulation entre collègues et ou personnes ressources. Avec notamment les plus jeunes professionnels qui semblent les mieux prémunis à hisser les voiles de la recherche scientifique. Enfin, petit aparté, il semble que les chercheurs soient les plus critiques vis-à-vis de la recherche et ne se privent pas, pour le dire, laissant subodorer une myriade de problèmes qui ne semblent pourtant pas les arrêter. L'équipe recherche du SAMU 93 vous remercie d'avoir suivi ce topo jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. À très bientôt.